Bonjour à tous et bienvenue sur Android pour les nuls. Je vais vous faire une vidéo, je vais pas dire une courte vidéo parce que tous les coups je vais pas réussir à tenir une courte vidéo, mais une vidéo on va dire de présentation et grosso modo de test du smartphone magnifiquement nommé Orange avec Intel Inside, qui est en fait rien d'autre que le premier smartphone à intégrer un processeur Intel sous architecture x86. Si vous ne comprenez pas, tant pis, faut juste savoir que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau type de processeur pour les appareils, les téléphones. C'est une architecture qui est déjà présente sur les PC de bureau, les PC portables et compagnie, mais qu'on n'avait encore jamais retrouvé sur un smartphone. Donc, je vais faire une petite présentation du produit pour commencer. Donc le smartphone est un smartphone avec une diagonale d'écran de 4 pouces, enfin plus exactement 4,03. Écran d'une résolution un peu étrange, une résolution de 1024 par 600. Il tourne sous Android 2.3.7 Gingerbread avec très prochainement une mise à jour ICS, mais je reviendrai dessus. Il intègre donc, comme je le disais, le premier processeur Intel qui est un Atom Medfield, je sais plus combien. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processeur de 1,6 GHz en single core. Mais on va voir que sa nouvelle architecture apporte des choses très intéressantes. Il dispose d'1 Go de RAM, de 16 Go de mémoire interne, et d'un appareil photo de 8 mégapixels avec flash, une caméra frontale de je ne sais pas combien de mégapixels, mais elle est là. Et grosso modo, pour les specs, on a fait le tour. Donc, ah si, j'ai oublié de préciser, il fait NFC aussi, en plus du Wi-Fi, Bluetooth et tout ça. Donc, comme son nom l'indique, c'est un téléphone exclusivité Orange, donc on va le retrouver chez Orange France, logique, et aussi chez Sosh. Il est disponible par exemple chez Sosh avec un abonnement sans engagement, enfin un forfait sans engagement, pour le prix de 239 €. Donc vous pouvez très bien le prendre chez Sosh à 239 € avec un abonnement, enfin un forfait à 9,90 ou 9,99, je sais plus, et résilier des réceptions du téléphone. Mais il sera quand même SIM-locké Orange. Il faudra attendre 3 mois avant de faire une demande de désim-locage, ou alors payer le prix. Alors dans la boîte, on avait le smartphone bien sûr. Ensuite, j'ai oublié les morceaux. Bon, on a un chargeur secteur, donc adaptateur USB secteur. En sortie, on a du 1 ampère. On a un câble USB, donc micro USB standard, qui fait magnifiquement pas plus d'1 mètre de long, donc c'est pas très pratique. On a de la documentation, découvrez votre mobile, informations sur la garantie, les services de votre Orange Inside, donc plein de petites docs sur le smartphone. On a une paire d'écouteurs, et donc je les ai oubliés, donc tant pis. Donc c'est des écouteurs intra-auriculaires fournis avec 2 autres paires d'embouts, donc ils sont montés avec les embouts moyens, mais ils sont fournis avec les larges et les petits. Donc embout intra-auriculaires qui font bien sûr aussi micro avec donc kit main libre avec un petit micro et un petit bouton pour décrocher. Et on a cette petite chose parce que ils ont magnifiquement copié le système de l'iPhone pour avoir accès à sa carte SIM. Donc on a un petit bouton poussoir et donc le tiroir est là sur le côté. On pousse, hop, le tiroir sort. Et dedans on y met une micro SIM. Donc je remets ma micro SIM dedans, j'espère qu'il va la détecter, que je vais pas avoir à reboot. Sinon je rebooterai. Alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la boîte et de ce que propose niveau hardware le smartphone. Il a l'air de détecter ma carte SIM, tant mieux, j'aurais pas le reboot. Alors, en attendant, je vais vous faire un petit tour du téléphone en lui-même. Donc, la façade
caméra, haut-parleur, détecteur de proximité, détecteur de lumière et compagnie. En bas, les touches, donc les touches sensitives, retour menu home recherché, puisqu'on est sur du gingerbread. Tranche inférieure, les deux haut-parleurs, le port micro USB, donc standard. La tranche de droite, donc les boutons volume. La trappe micro SIM et un bouton appareil photo, donc bien pensé. Sur la tranche supérieure, jack 3.5, certainement un deuxième micro pour l'annulation du bruit de fond, bouton power. Et sur la tranche gauche, ici un petit port qui est rien d'autre qu'un port micro HDMI. Voilà. Au dos de l'appareil, un appareil photo 8 mégapixels avec flash, et ce tout par des magnifiques logos. Donc comme je le disais, la face est un petit peu glossy, le plastique glossy, en même temps c'est ce qu'on a là. C'est pour aller, on va dire, en adéquation avec toute la façade, vu qu'on a la dalle de l'écran, donc qui est un peu brillante. Le contour est en plastique gris, gris métal, comme ça, un peu... Oui, il n'est pas trop brillant, il est bon, du plastique. Le dos en plastique aussi, mais avec un revêtement soft touch qui est agréable à toucher, qui est lisse, qui est doux. L'ensemble est très bien monté, il est très bien fini. Et c'est relativement impressionnant pour un smartphone à ce prix-là. Donc, je vais faire une petite manip parce que je suis pas sur la home d'origine. Donc, ce que je peux dire déjà par rapport à ce que je vous ai dit pour le moment, c'est que on a quand même un téléphone qui propose des spécificités assez alléchantes par rapport à son prix. Même si on est sur du single core 1,6 GHz, on va voir que le processeur en a dans le ventre. 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, un écran pas HD mais presque avec une très bonne résolution. Bon. C'est niveau hardware, on a quelque chose de très correct. Bon, je suis un peu perdu là. Voilà. Effacer les actions par défaut. Donc, parce que j'avais mis ADW Launcher EX que j'ai aimé, mais on va revenir sur le Home. Donc le Home, bon là j'ai mon fond d'écran Battlefield, mais un Home, magnifique Home orange avec les icônes orange, tout ce qui va bien de chez Orange. C'est assez laid, assez infâme. Bon, le scroll entre les bureaux, bon, l'animation est pas d'une fluidité extraordinaire quand on vient d'Ice Cream Sandwich avec un processeur qui tient le coup, mais c'est quand même très fluide. Pour parler donc de tout ce que fournit Orange avec énormément de bloatware, en plus de mettre ces petites icônes toutes pas belles sur tout ce qui passe. Ils nous rajoutent un App Shop, ils nous rajoutent leurs applications, genre Cineday, Citizen, bon ça peut être sympa si on a un truc, parce que c'est le NFC qui veut ça. Qu'est-ce qu'ils nous rajoutent d'autres? On a des tas de trucs, il y a Double Twist qui est installé d'office, Dailymotion, Deezer, le guide utilisateur qui n'est en fait qu'un lien pour télécharger un PDF. Orange Jeux, je sais même pas ce que j'ai lancé, voilà. Horoscope, c'est super. Orange Maps, messagerie vocale, Orange Plus, Orange et moi, sauvegarde, TV, enfin tout un tas de saloperies. Sonnerie, même le Wi-Fi d'Orange, c'est le seul truc que j'ai installé, c'est le seul truc qui était intéressant pour moi quand je suis chez Orange, et il n'était pas installé d'origine. En plus de ça, on a des démos de Asphalt 6, de BeatGeol 2, de Block Breaker 3 HD, donc de démos de jeux Gameloft, c'est bon. C'est dommage. Bon, tout ça pour vous dire que c'est assez moche. Par contre, ils ont intégré un truc que j'ai trouvé assez sympa qui s'appelle Geste. Alors, je vais vous montrer. Attends. Geste. Voilà, merde. Faut faire Gmail. Bien sûr. Geste. Voilà, qui permet en fait de configurer un petit dessin à une action. Il y a un petit paquet de dessins, de devoir peut-être une grosse vingtaine. Et donc par exemple là voilà, il me dit de faire un W, je peux définir une application à lancer avec, ou un contact, ou quoi que ce soit. Par exemple l'application, disons que W,
La W, ça va me faire lancer. Allez, Dolphin Browser. Hop, terminé. Donc j'avais déjà configuré, il y avait déjà configuré le rond pour les favoris, triangle pour l'alarme. Bon. Et donc, si je vais sur l'accueil, que j'appuie et que je fais un W, il détecte automatiquement le mode geste et voilà, il m'a ouvert Dolphin Browser. De même que si je fais le carré, là, je ne sais pas si vous le reconnaître, voilà, les SMS. Le cœur, je crois qu'il y a les SMS. Oula, je sais plus faire un cœur. Ok, bon, il faut que je me mette en face. Hop, un cœur, je fais les SMS aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le merde. Il y avait le rond. Voilà, le rond qui fait les favoris. Donc bon, sur le navigateur d'origine. Donc il m'ouvre orange. Alors c'est pas peut-être les favoris, c'est peut-être juste une page. Bon. C'est bien pensé, mais vu que c'est disponible que sur la home d'origine et que vu que c'est assez ignoble, ben on le garde pas. Qu'est-ce qu'on peut... Alors c'est ignoble comme je disais, mais malgré le fait que j'ai pas de route et quoi que ce soit, avec les applications du market, on peut faire des choses de très bien. Moi j'ai installé ADW Launcher EX avec un thème Ice Cream Sandwich. Et voilà. J'ai quand même un truc qui est quand même bien plus classe avec les icônes en bas. Le drawer comme il faut bien, les icônes qui sont remplacées par les icônes d'Ice Cream Sandwich plutôt que les trucs orange tout pas beau, et avec Widget Locker, je me suis mis le lock screen Ice Cream Sandwich aussi, donc voilà, on peut faire une UI très sympa sans forcément subir la saloperie d'Orange. Ça c'était pour ce côté là. Donc le smartphone en lui-même, niveau de ses capacités, je vais vous montrer, faire un petit lean pack, donc un petit benchmark. Hop, donc là, score très faible, c'est pas ses habitudes. Voilà, 73, normalement ça monte. Voilà, donc là il me fait des lean pack à 75, je monte à plus de 80 avant. Bizarre. 67, 75, voilà. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Bon voilà, je monte par exemple en lean pack en single thread à 75 594, ce qui est quand même relativement correct parce qu'un Samsung Galaxy S3 par contre, par exemple, en single thread fera du 30 et des brouettes, 30-35. En multithread il fera du 100 et du 200, je sais pas, ou du 100 et quelques. Là je vais continuer à faire du 75 à tous les coups, ou un petit peu plus à la limite parce que forcément j'ai qu'un cœur. Je fais même moins, je fais du 60, ce qui n'est pas normal en théorie. Je monte à 80 à peu près en multithread, normalement 75-80. Là il est pas très coopératif, c'est parce que je l'ai forcé à utiliser la ROM d'Orange, là le launcher Orange il m'en veut. Donc bon, un résultat très satisfaisant. Je vais faire un petit coup de quadrant, hop, pour vous montrer qu'il en a quand même dans le ventre. Hop, je vais faire un full benchmark et on va le laisser faire. Pendant ce temps là je vais vous parler de l'écran. Donc l'écran dans sa résolution 1024 par 600 pour une diagonale de 4,03 pouces offre un taux de pixels par pouce assez intéressant, 250 il me semble, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai plus le chiffre en tête mais c'est très intéressant pour un smartphone de cette gamme. On est sur de l'écran LCD standard, certainement une d'ALTN ou quelque chose dans ce genre là. On n'est pas sur de l'IPS, de l'AMOLED, donc ce qui fait qu'on a des angles de vue qui sont pas excellents, mais qui sont relativement corrects. C'est-à-dire que si je me mets là comme ça, je pense qu'on continue à voir, ça dénature un petit peu les couleurs, mais franchement ça reste visible jusqu'à un angle de, allez, peut-être 150 degrés. Donc rien de dramatique. En lui-même, l'écran a des couleurs, un rendu de couleurs pas trop mauvais, hein. Elles sont assez vives encore les couleurs. Les noirs, bon on est sur du LCD, donc on a des noirs qui sont un petit peu lumineux quand même, mais pas trop. On n'a pas comme sur de l'IPS des fuites de lumière. Des blancs corrects, peut-être un petit peu qui tirent un petit peu au gris rose, mais correct aussi. Donc l'écran de plutôt bonne facture. Surtout niveau de la colorimétrie, des angles de vue de plutôt bonne facture, très bien niveau de la résolution. Donc là, voilà.
il m'a fait alors, il est en petite forme, il faudrait peut-être que je le reboote. Il vient de me faire un Quadrant de 3160, ce qui le met entre le Motorola Atrix 4G et la Transformer Prime, sachant que d'habitude il colle vraiment à la Transformer Prime avec un 3800. Donc je vais l'éteindre et le redémarrer. Et je vais en profiter pour vous parler d'autre chose. Donc du fait par exemple que on ne puisse pas enlever cette coque théoriquement. Si on enlève le petit tiroir à micro SIM et qu'on joue un peu avec un outil, en fait elle est juste clipsée et on peut accéder. Donc on a une batterie qui est intégrée, qui est fixée avec des petits câbles, donc c'est pas une batterie qu'on pourra changer facilement. On pourra la changer si jamais elle est défaillante sans trop de problèmes, mais c'est pas une batterie qu'on pourra remplacer facilement en cours de journée. Autre truc intéressant, c'est qu'à l'intérieur, quand on le démonte, on s'aperçoit qu'il y a un emplacement pour une carte micro SD. Moi j'ai pas encore fait le test, mais Paul O'Brien du site Modaco, lui il a fait l'expérience, et l'appareil ne reconnaît pas la micro SD quand on l'insère dans ce port. On ne sait pas si c'est parce que c'est une limitation software ou si c'est tout simplement pour des raisons de production ou de cahier des charges ou quoi que ce soit. Au final, il est bien présent sur la carte mère mais pas soudé. Donc on ne sait pas. Ça se trouve, il est juste désactivé et peut-être qu'avec le route, il y aura moyen de le réactiver. Problème, pour le moment, il n'y a pas encore de ça travaille. Autre chose qui est bonne à savoir, c'est qu'il y a une ROM Ice Cream Sandwich qui a déjà fuité, une version bêta. Malheureusement, on ne peut pas la tester puisque pas de route et aucun moyen de la flasher. C'est un petit peu embêtant, mais ça prouve que ça va arriver. Donc voilà, je me reboot le smartphone, je vais le laisser se mettre un petit peu dans le bain. Donc, comme je le disais, l'Impact Quadrant, bon, c'est vraiment des résultats qui sont très corrects pour un single core, limite au niveau de certains dual core, voire au-dessus. Je pense spécialement au Tegra 2 que j'affectionne particulièrement, il en prend plein la gueule. Hein. Je vais vous montrer d'ailleurs une autre chose que c'est pas faire le Tegra 2 juste après. Je refais donc un benchmark maintenant que j'ai redémarré, un Quadrant. On va le laisser. Donc on va revenir, donc je disais après autre chose, pour montrer que ce processeur en a un peu dans le ventre. Je vais vous parler des capacités vidéo du processeur, donc en encodage et en décodage. Il fait de l'encodage et du décodage 1080p. Donc il peut lire des vidéos Full HD sans problème, de même qu'il peut prendre des vidéos Full HD. J'ai pas encore testé le mode vidéo, je le ferai bien sûr, mais je vais vous montrer tout de suite, une fois que le benchmark sera fini, la lecture de vidéos HD 1080p. Vous allez voir que c'est tout bonnement impressionnant quand on sait ce que c'est faire le Tegra 2 avec son dual core et sa capacité à lire de manière totalement fluide, sans avoir besoin de bidouiller pendant 3 heures des vidéos. Bien sûr, il faut prendre tout au second degré et inverser tout ce que j'ai dit. Là, avec un petit processeur single core et on télécharge un MX Player sur le market, ben, tout de suite, on lit les vidéos sans problème. Chose étonnante, MX Player télécharge les codecs pour processeur ARM V7. Pourquoi? Je sais pas, mais ça marche, je vais pas me plaindre. Donc, là le Quadrant il va arriver à son terme très bientôt. Voilà. Yes. Alors, est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est même le meilleur score que j'ai fait pour le moment. Là, il colle carrément au cul de la Transformer Prime avec un score quasiment identique de 4055. Donc on voit, si on étudie un peu le graphe, que niveau processeur, bien sûr, la Prime, elle lui en met plein la gueule. Le processeur reste quand même au-dessus de ce qu'il y a dans le Motorola Atrix 4G ou dans la Galaxy Tab 10.1 ou même le Optimus 2X, c'est-à-dire ce dont je parlais depuis tout à l'heure, ce cher Tegra 2, donc qui en termes de performance est moins bon. La barre rouge, là où il bouffe tout le monde, ben, c'est la mémoire, comprendre la RAM je pense, parce que la partie lecture-écriture c'est le vert, et on voit qu'il y est aussi très bon, meilleur que la Prime et que la plupart des devices. La micro barre orange qu'on voit à la fin, enfin avant la fin, c'est les scores en 2D, et tout à la fin en jaune, le score 3D. On voit qu'il se défend pas trop mal en score 3D, il est
Il est un poil au-dessus du Galaxy Nexus. En fait, il dispose de la même puce graphique que le Nexus S, Galaxy Nexus, Galaxy S1, mais overclockée. Donc celle du Galaxy Nexus était déjà overclockée, là elle l'est encore plus, elle est à 400 MHz contre 320 je crois pour le Galaxy Nexus. Ça fait tourner des jeux 3D sans trop de problèmes. Et donc la lecture vidéo, on y vient. MX Video Player, je l'ai où? Là, MX Player. Donc la seule vidéo que j'ai pour le moment, c'est le trailer du prochain James Bond Skyfall. On va recommencer au début et vous allez voir. C'est du 1080p, hein. Alors je sais pas si je peux avoir les informations. Alors attendez. Si je fais ça, propriété. Voilà, vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc Skyfall, hein, il fait 48 MO pour 1 minute 20. Et il est en 1920 par 816. Après, bon, tous les trucs dont on n'a rien à foutre. Ok. Hop. On va prendre. Et... un petit peu de volume. Le son est pas mauvais. Il est pas extra fort, mais suffisamment fort et il est plutôt bonne qualité. Et donc, vous voyez, hein, de manière ultra fluide, il va directement à un endroit, il n'y a pas de temps de recherche, pas de décalage du son. Et je suis en décodage. Merde, c'est hardware, comme on le voit en haut HW. Hop, je vais baisser le son parce que tous les cons vont plus m'entendre. Donc je disais, donc il est en décodage hardware, donc il tire parti des capacités processeurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc l'appareil photo, je l'ai testé, il n'est pas extra. Pour un 8 mégapixels, il n'est pas extra. Par exemple, je trouvais le Galaxy Nexus avec son 5 mégapixels plus performant. Après, il fait son boulot et il a quelques features intéressantes, dont le mode rafale. Oui, je sais, le mode rafale, on le retrouve par exemple dans le Galaxy S3, dans les derniers HTC. Là, on a le mode rafale qui nous est apporté quand même par Intel et en fait qui tire parti du processeur. Et je vais vous montrer ça. Je peux faire des rafales de 10 photos et FPS, je peux le mettre à 15 images par seconde. Donc là, par exemple, hop, j'appuie sur le déclencheur. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est très rapide. Attention. Alors, attends, il faut que j'arrive à appuyer assez fort. Dans cette position-là, c'est pas évident. Voilà. Et là, il va m'ouvrir les photos. Voilà. Et là, voilà, en l'espace de temps, là, ça a pris 15 photos. Comme je le disais, c'est pas exceptionnel. C'est pas... ouais, non, c'est vraiment pas exceptionnel. Mais bon, ça passe. Ça fait son job. Je pense que si on prend n'importe quel téléphone à 240 €, il fait bien pire. Niveau navigation internet, il est extrêmement fluide. J'ai testé une page, même avec le navigateur d'origine, j'ai testé une page internet complètement en flash, avec des animations, un décollage de fusée, un truc super ouf. Ça passait sans un lag. J'ai été relativement impressionné. Franchement, il en a vraiment dans le ventre. Après, il a des défauts. Ça, faut pas se le cacher. Il a quelques défauts. Bon, c'est pas des défauts majeurs. Bon, le coup d'avoir un slot SD qu'on peut pas utiliser, d'une batterie non amovible, un appareil photo moyen, ça fait partie des défauts. En défaut, Gingerbread, mais bon, quand on sait qui c'est, ça va arriver. La surcouche orange, c'est pas des défauts majeurs. Ce que je voulais dire, c'est par là. Bon, les angles de vue de l'écran, je peux dire que c'est un défaut à la limite quand on voit ce qui se fait maintenant sur les très haut de gamme, mais pareil, je prends comme titre de comparaison des smartphones à 450, 500, 600 €. Je prends un smartphone à 240 € en titre de comparaison, je pense que c'est incroyable la différence qu'il y aura, quoi. Je pense qu'on va se retrouver avec des écrans de Darkos Gen 7, si vous voyez de quoi je peux parler. À mon avis, c'est ce genre de choses là, les smartphones Alcatel et tout ça. Donc, que dire j'ai pas encore, là j'en suis qu'à mon deuxième cycle de batterie, enfin même pas, je viens de finir mon premier cycle où je l'ai utilisé assez intensivement. Il m'a duré peut-être 8 heures, mais sur les 8 heures j'ai peut-être je sais pas, 4 heures quasiment de screen on, peut-être même plus, il restait encore de la batterie. Ça, après le premier cycle, je pense qu'en autonomie, bon, il ne va peut-être pas être un killer, mais il va être dans la bonne moyenne.
on pouvait s'attendre à quelque chose de dramatique avec cette nouvelle architecture de processeur, et en fait non. Et d'ailleurs en parlant de l'architecture de processeur, vu que c'est différent de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent sous Android, on pouvait penser qu'on aurait des problèmes avec les applications qui sont codées pour des processeurs en ARM, et non pas des processeurs en x86. Alors comment s'est débrouillé Intel? Je suis pas spécialement connaisseur dans la chose, mais j'ai compris qu'il y avait 3 modes de fonctionnement. Mode de fonctionnement avec des applications qui utilisent des librairies qui ne sont pas des librairies spécifiques, qui dans ce cas-là marchent nativement. De même que les applications des développeurs qui pensent à inclure les librairies x86, donc qui marchent sans problème. Et pour toutes les applications codées sans librairie x86, mais qu'avec des librairies ARM, en fait l'OS dispose d'un système de conversion à la volée qui permet en fait d'utiliser les applications sans aucun problème. Donc j'ai pas rencontré d'application qui plantait. La seule qui plante pour le moment c'est Max Payne qui vient de sortir. Quand je le lance il fait un force close. Je sais même pas si c'est dû à ça particulièrement. J'ai pas rencontré d'autres problèmes. En fait les problèmes que je rencontre viennent plus de la résolution un peu bizarre de l'écran, qui est plus une résolution de petite tablette, que du processeur. J'ai des applications du market qui se marquent incompatibles, je pense surtout aux jeux Gameloft qui sont compatibles avec rien en général, mais je sais pas, les applications, j'ai téléchargé Facebook, il marche parfaitement, il s'adapte parfaitement à la résolution, il se lance parfaitement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Instagram pareil, il marche très bien. Hop. Bon, Max Payne, je n'y marchait pas. Voilà, par exemple, Speed Test. Là, par contre, on a un exemple de l'application qui ne tire pas profit de la résolution, qui reste en plus petite taille. C'est la seule qui m'a fait ça pour le moment. Sinon, j'ai pas eu de problème avec d'autres applications. Le seul force close que j'ai, c'est Max Payne. L'autre seul souci que j'ai rencontré, je vous ai montré, c'est Speed Test qui n'est pas à la résolution. Mais voilà, si je veux jouer à Angry Birds et recevoir des SMS en même temps, je peux. Alors voilà, si je veux jouer à Angry Birds, hop, j'essaie de me centrer. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Bon, je sais, Angry Birds, Carrefour. Ah, j'ai de la pub maintenant. C'est nouveau ça. Bon. Voilà, donc je vais baisser le son. Il est déjà relativement fort pour le premier écran. Bon, play. Des temps de chargement quasiment instantanés. Bon, c'est Angry Birds, hein, je sais que c'est pas un jeu référence, ça peut tourner sur un HTC Magic, quoique, je sais pas, mais je suis mauvais en plus. Bon, j'ai pas eu la position idéale pour jouer, hein, je me charge des excuses. Mais voilà, ça tourne parfaitement. J'ai pas essayé de gros jeux 3D, parce que malheureusement les gros jeux 3D s'affichent pas forcément tous compatibles sur le market, enfin du moins ceux que je possède. Et comment vous dire que j'ai pas envie de remettre un peu d'argent juste pour faire une vidéo. J'ai essayé Shadowgun et pas mal de jeux Gameloft, et bien sûr non, mais je fais relativement confiance au smartphone pour ses performances 3D. Donc je rajouterai un test écrit complet qui ira avec, où je compléterai des choses, les prises de vidéo, les prises de photos, l'autonomie sur plusieurs jours maintenant. Quoi d'autre? Ouais, l'avancement des mises à jour, du route, de ce qui se passe dans la communauté et compagnie. Je parlerai de tout ça dans le test écrit. En tout cas, pour ce test vidéo, ce que je peux dire, c'est que à 240 €, c'est juste bluffant ce que Intel et Orange proposent. Un smartphone avec des performances dignes du moyen de gamme plus. Quand je vois que j'ai fait le test récemment du LG Optimus L7 qui est vendu théoriquement en boutique, hein, parce qu'on a trouvé moins cher, mais théoriquement au prix conseillé, qui est vendu 80 € de plus, il est carrément plus performant, ça n'a absolument rien à voir. Il est même mieux fini, enfin, c'est hallucinant. Plus de mémoire interne, plus de RAM, meilleur processeur. Je regardais avec un ami dernièrement qui a voulu changer son téléphone, ce qu'il pouvait prendre chez Soch, Orange, Bouygues, tout ça, soit sans engagement avec un certain budget, soit avec engagement. Il s'avère qu'avec un budget comme il avait, c'est le seul smartphone qu'il a réussi à se prendre et qui soit digne de ce nom
en concurrence juste avec le Sony Xperia U, mais qui a un petit écran quoi. Donc là, grand écran, belle résolution, excellent prix, très bonne performance, très bien fini, bonne connectique avec un micro HDMI, avec le bouton appareil photo bien pensé. Donc je disais, les accessoires c'est un petit peu light, hein, chargeur USB, chargeur secteur, mais un casque intra qui, bon, c'est pas du Sennheiser, c'est pas du Koss ou d'autres marques de ce style là, mais qui, pour finir sur un petit troll de fin, pour un smartphone vendu 240 €, on a des écouteurs qui valent en qualité facilement 10 fois ce qui serait vendu avec un iPhone à 700 €. Les écouteurs iPhone sont des vrais daubes, on paye moi je ne paye pas d'iPhone, non. Les gens payent des iPhone 700 € et se retrouvent avec un casque totalement merdique. Là 240 € et on a un truc des intras déjà, et d'une qualité largement potable pour une personne lambda qui va écouter ses MP3 dans le train tous les jours en allant au boulot. Que dire, si vous êtes chez Orange, chez Soch, que vous cherchez un smartphone à pas cher, c'est celui-là, il n'y a rien d'autre. Franchement, à pas cher, il n'y a rien d'autre qui puisse valoir ce smartphone actuellement. Et je pense qu'il pourra rester dans sa gamme de prix en tête de la catégorie pendant encore un petit bout de temps. J'attends juste de voir ce que va apporter la communauté, sachant que à la base cet appareil est un appareil produit par une marque indienne qui s'appelle Lava. Le modèle c'est le Lava Xolo X900, c'est exactement la même chose sans marquer Orange dessus. Donc maintenant j'espère que des développeurs vont réussir à router l'appareil, à faire en sorte qu'on puisse flasher des ROM du X900 histoire d'avoir un truc sans interface Orange, même si comme je l'ai montré, c'est pas spécialement dérangeant. Un coup d'ADW Launcher, on a l'impression d'être sous ICS ou presque. ICS qui arrivera en plus très bientôt. Donc conclusion, petit prix, grande performance, grande qualité. J'ai rien à redire, je pense que c'est une conclusion qui parle d'elle-même. Un excellent produit, une très grande surprise. Il a des défauts, mais des défauts minimes par rapport à ses qualités. Et il mériterait de faire du bruit. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour Android pour les nuls. Et continuez à nous suivre. Merci.